Yeah! Bon retour la famille, préparez-vous encore une fois de plus à remplir votre tasse du savoir avec votre humble serviteur Etiel. Alors les gars, aujourd'hui ça sera encore une autre super vidéo réaction. Nous allons réagir à une dame ici qui regrette d'être sortie avec l'homme d'autrui. Alors comme je le dis chaque jour, ici nous réagissons en direct. Alors parce que l'espace masculin est vraiment en attaque. Et nous sommes critiqués de partout. Nous voulons montrer que nous avons des vrais problèmes et nous sommes des vrais hommes ici. Alors, votre soutien est vraiment apprécié. Un like, une subscription, un commentaire. Je vous apprécie de tout cœur. Alors, sans plus tarder, nous allons passer directement à la réaction et voir ce qu'elle a à nous dire. Waouh. C'est parti. Je me suis lassée de devoir partager. Bon, ça va chauffer aujourd'hui. Je sais que je vais essayer d'aller au début voir ce qu'elle a à nous dire. Je suis sortie avec le gars d'autrui et aujourd'hui, je le paye fort. Lorsqu'on s'est rencontrés, le gars m'a fait comprendre qu'il était en couple avec une go et cela depuis 4 ans. Mais on va dire que ça ne m'a pas tellement dérangée. Ne me jetez pas la pierre, c'est pas quelque chose que j'avais l'habitude de faire, mais on va dire que je me suis juste jetée à l'eau. Je me suis dit, vas-y, pourquoi pas tenter l'expérience vu que j'avais des amis et des connaissances qui avaient déjà fait ça et d'après elles, c'était une sensation agréable. Je me suis laissée un peu influencer négativement. Toujours les amis, les sorcières. Les femmes marchent toujours en groupe, ok? Donc, si vous avez une femme, une petite amie qui a des amis qui sont tête en l'air, elle est aussi tête en l'air, seulement elle est en train de le masquer. J'ai joué la carte, vous savez, lorsque un homme en couple vient vous draguer et tout, parfois il y a des petites lacunes que sa meuf ou sa femme n'arrive pas à combler. Donc, j'ai essayé un peu de discuter avec le gars. Je n'ai pas parlé directement pour savoir, non. J'ai usé un peu, on va dire, de la malice. Jusqu'à, j'ai finalement découvert ce qui n'allait pas dans leur relation et j'ai essayé d'être plus présente que sa meuf, plus présente que madame qui était à la maison. J'ai essayé de faire tout ce que je savais que madame soit faisait pas suffisamment ou alors ce qu'elle ne faisait complètement pas. Donc, c'était devenu une source de motivation, une source de détermination pour moi. C'était devenu mon réel combat. À la fin, j'ai réussi et on va dire que je me trouvais très bien. Je me sentais très à l'aise dans cette relation et tout allait pour le mieux. Mais les choses ont commencé à se compliquer lorsque la présence de l'autre a commencé à me déranger. Je savais que c'était elle la titulaire. Je savais que c'était elle, c'était son terrain. Le terrain, elle appartenait. Mais au bout d'un moment, je me suis lassée de devoir partager le terrain avec elle. Donc, je cherchais toutes les solutions possibles afin d'éjecter la dame de la maison. Ça n'a pas été une chose facile. On va dire que j'ai beaucoup pleuré dans cette histoire parce que quand je décide de t'engager dans ce genre de relation, il faut vraiment avoir le cardio. Donc, j'ai vraiment pleuré. Et elles aiment ça, les femmes modernes. Elles aiment cette poursuite-là de quelqu'un qu'elle ne peut pas avoir, vraiment. Ok? Toute femme qui est dans une relation, même les femmes qui sont dans une relation, pour qu'elles puissent vraiment se comporter, ok, ça fait pas sens pour nous les hommes parce qu'on réfléchit différemment, mais pour qu'une femme se comporte, normalement, il faut qu'elle sente qu'elle est remplaçable. C'est bizarre pour nous les hommes de le comprendre, de voir pourquoi elles réfléchissent comme ça, mais c'est juste a woman thing. C'est bizarre, mais c'est comme ça. J'ai vraiment saigné, mais au bout du compte, j'ai réussi à atteindre mon objectif. Donc là-bas, dans son couple, là-bas, ça n'allait plus. C'était devenu vraiment chaud entre les deux. Et moi, ça me réjouissait. Et à ce moment-là, moi, je prenais encore et encore davantage. Vous voyez, le jour où... Les femmes modernes. Je veux que vous puissiez vraiment voir comment est-ce qu'elle sourit quand elle parle de ça.
Comment est-ce qu'elle a pris, elle a arraché l'homme d'une autre, de quelqu'un d'autre. Je veux que vous puissiez un peu voir comment est-ce qu'elle sourit, comment elle se Et je sais. sent. Et à ce moment-là, moi, je prenais encore et encore davantage. Vous voyez, Vous voyez le le jour où sourire? tout s'est compliqué et que la relation est vraiment terminée entre les deux, Elles aiment ça. j'ai remplacé la go dans la maison. Vous voyez un peu. Et quand j'ai remplacé la go dans la maison, au début, tout était beau, tout était rose. Mais en fin de compte, j'ai commencé à subir les mêmes atrocités que la go vivait dans la maison. J'ai commencé à sentir que j'étais devenue la seconde et qu'il y avait maintenant une autre petite qui jiguait. Moi, dans ma mentalité, c'était quoi? Que tu le fasses ou non, on te le fera forcément. Donc, autant le faire pour ne pas être vraiment, vous voyez, pour ne pas être trop abattu lorsque toi, on va te le faire. C'était ça, c'était vraiment ça ma mentalité. Le gars qui était attentionné, il n'y avait plus d'attention. Le gars qui me disait tout, il n'y avait plus de dire tout. J'étais devenue négligée. Pourtant, je me comportais toujours pareillement. Et je me suis dit, mais finalement, si moi je pensais que c'est parce que la go lâchait prise, que le gars partait voir ailleurs, et moi qui continue de serrer la ceinture là, pourquoi le gars part voir ailleurs? J'ai commencé à surprendre des messages, des appels. Donc pendant que je dors, dans la nuit, on dort sur le même lit, pendant que je dors, mon gars il est en train d'écrire et je fais semblant, genre comme si je dors, exact, comme si je dors vraiment. Et avec le bout de l'œil, je guette, je vois qu'il est en train d'écrire avec une meuf, ça parle, et il est en train d'expliquer que la go est en train de dormir. Genre, elle dort. Je supprimais les messages, là, elle est partie chez ses parents, là, elle est en famille, des trucs comme ça. Donc, j'étais vraiment devenue la seconde. Et l'autre, Voilà pourquoi, juste en passant, voilà pourquoi les femmes modernes, quand tu les traites bien, elles rejettent les hommes gentils si facilement. Elles sont habituées à ça. Elles sont habituées à ça. Mais suivant. là avait pris la place que moi, je jouais auparavant. C'est vraiment une histoire de dingue. Et sans vous mentir, aujourd'hui, je regrette du plus profond de mon cœur, de mon âme. Je regrette, je regrette. Et par ça, en Au fait, fond, elles ne regrettent pas. C'est pas seulement elles deviennent vieilles, elles peuvent plus attirer ces genres d'hommes pour jouer ces jeux-là. Ces genres d'hommes n'ont plus le temps, même de les mettre à la maison ou au foyer ou quelque chose. Ces genres d'hommes, parce que c'est des genres d'hommes qui ont des options pareilles, ce sont des tops. Vous connaissez que toutes les femmes avec la pergamie et tout, elles suivent que les tops. Elle n'est pas fatiguée de ça, c'est juste qu'elle devient vieille. par cette histoire-là, je profite à vraiment à sensibiliser toutes les filles qui pensent que être la Giza ou arracher un homme à une femme, c'est la meilleure option, que vraiment vous vous trompez. Il est mieux de chercher son arbre biologique, de se l'acquérir et d'être vraiment heureuse avec lui. Même si tu rencontres un homme qui n'a pas d'argent et tout, même si tu peux te construire avec lui, il n'y a pas de souci. Mais l'histoire de prendre les hommes des autres là, arrêtez. Votre nom porte tout. Ok, en tout cas, voilà quoi. Écoutez, elle n'est pas, elle n'est pas fatiguée de faire cette histoire. Elle n'est pas fatiguée de faire ce jeu-là. Le seul problème seulement avec elle, c'est juste qu'elle est devenue vieille. Elle ne peut plus faire ce genre de jeu. Parce qu'il y a des petites jeunes qui viennent, qui sont fraîches, et que, en fait, les hommes qui sont au top niveau ne la donnent plus assez d'attention. Et voilà pourquoi elle dit que elle regrette maintenant et ceci et c'est là. Là, maintenant, tu vas le voir, elle va aller dans le groupe des femmes qui cherchent, je veux un homme gentil et ceci et c'est là. Non. C'est juste qu'elle a vieilli. Elle a fait ce qu'on appelle she hit the wall. Elle ne peut plus faire ces jeux. Alors, tout ce que je veux vous dire, la leçon, les gars, dans ce genre de situation, les femmes que vous voyez qui vous disent qu'ils veulent des hommes gentils maintenant, c'est souvent les femmes qui arrivent, je crois, au-delà de 25 ans, quelque chose de comme ça. Faut pas les croire. Faut pas les croire. C'est juste qu'elles ont eu leur temps. Elles n'ont plus cette opportunité-là de garder des hommes de qualité. Et maintenant, elles veulent se rattraper. Maintenant, elles veulent cash in.
Voilà pourquoi elles viennent en ligne et essayer de dire que non, c'est pas bon, c'est pas ceci. Donc, voilà quoi. Je voulais juste faire une vidéo rapidement, une vidéo rapide et réagir à cette femme. Et pour vous dire que, comme je le dis toujours, moi j'ai toujours un seul message. C'est vrai que j'utilise les clips pour essayer d'illustrer ça, mais c'est un seul message, les gars. Concentrez-vous sur vous. C'est cliché, mais concentrez-vous sur vous. Les femmes, elles viennent et elles partent. Elles viennent et elles partent. Si une femme n'apporte rien de plus dans ta voie ou dans tes objectifs ou où tu vas, tu l'écartes. OK? C'est d'abord toi. Il faut toujours te poser une question à chaque fois qu'une femme vient dans ta vie. Si elle arrivait à quitter soudainement, où sera ta vie? Si ta vie va se bouleverser, mon cher, tu as beaucoup de boulot à faire dans ta vie. Mais si tu vois que ta vie va rester stable, ça va juste bouger un tout petit peu, alors tu es un homme. C'est ce niveau-là qu'il faut atteindre, OK? Moi, je vous remercie de tout cœur. Nous sommes bel et bien arrivés à la fin de la vidéo. Un like, une subscription, un partage. En tout cas, je vous apprécie de tout cœur. Je vois 2 personnes en live. Je vous salue. En tout cas, merci beaucoup pour votre soutien. Merci. Si vous pouvez mettre votre nom juste pour savoir qui est là, qui a suivi le stream. En tout cas, moi, vraiment, je vous apprécie. Cette chaîne, c'est pour vous. Je le dis chaque jour. Cette chaîne, je l'ai ouverte pour que nous puissions commencer à parler. Quand je mets des vidéos comme ça et je suis en train de réagir, c'est juste pour créer un sujet, pour parler, mais j'ai besoin d'entendre de vos problèmes. Bien sûr, nous sommes des hommes, nous n'allons pas dire les deep problèmes, mais nous allons, nous allons quand même parler. Nous allons avoir cette conversation parce qu'il faut, le milieu d'hommes sont vraiment attaqués. Moi, je veux juste là pour créer cette plateforme, enfin que nous puissions commencer à parler, enfin que nous puissions commencer à chatter. Ne fût-ce que même une distraction, parler de n'importe quoi, en fait, pour essayer de se défouler. Parce que je sais que non, nous les hommes, nous avons beaucoup dans la tête et que généralement, nous n'avons pas des espaces où nous nous sentons libres juste pour nous dégager et parler. Tous ces espaces sont attaqués de partout et critiqués de partout. En tout cas, je vous remercie de tout cœur pour tout. Mais above all, au-dessus de tout, concentrez-vous sur vos objectifs et tout le reste suivra. À la prochaine. Peace.